Mesdames, Messieurs, merci de vous joindre à nous dans cette nouvelle session d'information sur Moto TV. En voici un seul titre à la une ce jour. Fin de l'année 2023, les habitants de Butembo évaluent différemment cette période qui entre des gens dans l'histoire. Des confessions religieuses et des opérateurs économiques retiennent que la sécurité n'a pas été du tout garantie durant cette année. Une situation qui a touché tous les secteurs de la vie, fragilisant ainsi le développement social et économique. Pour l'année 2024 à venir, les habitants de Butembo souhaitent que la paix et la sécurité soient la priorité du gouvernement. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Les responsables des confessions religieuses rendent grâce à Dieu pour la clôture de l'année 2023. Quelques-uns contactés par Moto TV évaluent différemment cette année. Pour l'évêque du diocèse anglican du Nord Kivu, l'année 2023 a été marquée par l'insécurité grandissante qui a freiné plusieurs activités de l'Église sur tous les plans. Monseigneur Isesomo Adolphe explique que la situation vécue pendant l'année 2023 doit servir d'exemple pour planifier la nouvelle année 2024. Suivez les propos du Monseigneur Isesomo. Voilà, l'on nous signale que l'élément n'est pas prêt. De son côté, l'apôtre Bali Wanassor, vice-président provincial de la Corporation des Églises des Réveils du Congo, dont la région qui trace aussi un bilan sombre pour l'année 2023, croit que l'année 2024 est une année d'espoir avec le souhait de la débuter avec des nouveaux dirigeants du pays. Suivez les danses provo. Sur le plan d'abord politique dans notre pays, c'est ce qui est à la une. Nous savons que c'était une année électorale. Et la grande préoccupation, c'était l'organisation des élections. Et nous voyons que c'était réalisé, les élections ont eu lieu, comme c'était prévu pour cette année, parce que c'était l'attente de tout le monde de voir se réaliser les élections dans cette année-ci. Sur le plan sécuritaire, nous savons que, bien sûr, il y a une petite accalmie, mais l'insécurité continue, a été grandissante, surtout dans les secteurs de Beni, territoire, et vers Ituri là-bas. Les rebelles continuent toujours à faire du mal, font pleurer toujours les gens. Ça continue, ça n'est pas encore terminé. Sur le plan économique, nous pouvons dire que la situation a été difficile sur le plan économique. Vous savez que notre ville, c'est une ville commerciale, mais il y a eu beaucoup de difficultés sur le plan économique. La monnaie n'a pas été stable. Il y a eu vraiment des rangements sur le plan des taux et qui a influencé négativement sur le plan économique. Et comme on parle de l'économie, il y a eu directement une répercussion négative sur le plan social. La vie a été difficile, la vie n'a pas été tellement facile par-ci par-là, surtout dans notre région où il y a eu la rébellion. Sur le plan spirituel, nous pouvons dire que l'Église du Réveil du Congo s'est attelée plus à la prière pour la paix, aussi à préparer les fidèles pour les élections. Et nous continuons toujours à prier, à implorer la grâce de Dieu pour la paix et la sécurité, et surtout aussi pour nos institutions, que Dieu puisse aussi diriger nos institutions. Le mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été caractérisé par une situation sécuritaire précaire qui n'a pas du tout favorisé les affaires dans les secteurs économiques dans le Grand Nord Kivu. Les opérateurs économiques ont enregistré des pertes énormes avec des attaques des rebelles ADF qui ont incendié des véhicules, des marchandises et tué des personnes. La Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero salue les efforts fournis cette dernière année du quinquennat du chef de l'État Félix Tshisekedi pour améliorer tant soit peu la situation sécuritaire avec les opérations FARDC UPDF dans les territoires de Beni et d'autres opérations militaires
et diplomatiques pour stabiliser la partie est de la RDC, notamment déstabilisée par les M23. Les opérateurs économiques de Butembo espèrent un rétablissement de la paix pour le quinquennat 2024-2028. Suivez le président de la FEC Butembo, M. Polycarpe Ndevito, dans ses propos recueillis par Isabelle Wangahemuka. En ce qui concerne chez nous ici à Butembo, nous avons déploré la situation qui prévalait avant l'avènement de Tshisekedi. Il n'a pas tellement changé. Parce que les affres qu'on subissait par rapport aux AD finales, malheureusement ces affres ont continué. C'est seulement ici vers fin 2023, c'est seulement en 2023 que nous avons eu la chance de voir les véhicules passer sans être incendiés. Mais en 2021-2022, vous avez vécu ça. C'était le pic où même 3 ou 4 véhicules pouvaient être incendiés par jour. Donc le bilan pour nous, il est mitigé. On ne peut pas dire que ça nous a apporté bonheur. Mais l'espoir, l'espoir maintenant que, par exemple, les gens commencent à aller au champ vers Prévost, Vidalé, Salé. Les gens, petit à petit, ils commencent à rentrer dans les villages vers Maboya, Kabacha, partout là-bas, les gens qui avaient fui. C'est ça qui nous donne un déclic d'espoir que peut-être la situation elle peut continuer, elle peut se pérenniser dans le sens positif. Mais je ne peux pas dire que nos entreprises ont beaucoup gagné. Non. Donc le bilan est mitigé, on n'a pas eu beaucoup de chance. Mais pourtant, tous les espoirs étaient permis. Nous avons trouvé la situation, elle est celle-là. Mais peut-être que l'armée a fait un grand effort pour pacifier la contrée. L'apport des Ougandais, surtout, a été très remarquable. Nous saluons cette mutualisation d'efforts pour qu'on jugule ce mal. Parce que je me souviens, avant que Tshisekedi n'arrive, on pouvait aller à la capitale, donc à Goma. Maintenant, la situation jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas aller vers la capitale. Or, maintenant, lorsqu'on ne peut pas aller vers la capitale, vous comprenez, c'est un grand problème. Donc, aller à Goma, il faut un avion, pas l'avion. C'est trop cher. Et les quelques téméraires qui passaient par de l'autre côté, il y en a qui ont perdu la vie dans les tentatives d'aller vers Goma, ce qui ne va pas. Donc la situation n'a pas été bonne. Parce que il y a des gens qui ont planté beaucoup de caféiers, il y a des champs de cacao, tout ça, mais ils n'ont pas su récolter. Moi-même, j'ai des hectares de la province voisine à Ituri là-bas. Je n'ai plus mis pied là-bas parce que craignant pour ma survie. Et tout mon personnel, j'étais obligé de le rappeler ici. Parce que l'activité des ADF était tellement intense que ça n'a pas marché. Et l'autre volet sur les infrastructures, malheureusement, la route Kisangani, nous avons une grande clientèle vers Kisangani. Cette route, ces derniers temps, elle était restée impraticable, surtout en 2023 ici. J'ai des camions, par exemple, pour quitter Butembo, aller à Kisangani. Le camion, il fait 2 mois sur la route. Mesdames, Messieurs, avant d'échanger de chapitre, prenons à présent cet élément dont nous avons promis faire un retour sur cela. Les responsables des confessions religieuses rendent grâce à Dieu pour la clôture de l'année 2023. Quelques-uns contactés, notamment l'évêque du diocèse anglican du Nord Kivu. Pour lui, l'année 2023 a été marquée par l'insécurité grandissante qui a freiné plusieurs activités de l'Église sur tous les plans. Monseigneur Adolphe Issesomo explique que la situation vécue pendant l'année 2023 doit servir d'exemple pour planifier la nouvelle année 2024. Suivez Monseigneur Issesomo Adolphe dans ses propos recueillis par Gérard Mourefou. Pour cette année 2023, nous disons d'abord merci à Dieu qui, par sa grâce,
continue à nous protéger malgré les difficultés que nous avons traversées, notamment l'insécurité ici chez nous à l'est du pays, et aussi les maladies que nous avons connues, mais par sa grâce, on est encore vivant. Alors, globalement, au niveau de l'Église anglicane du Congo, je dirais que nous avons bien marché, malgré ces difficultés que je venais d'énumérer ici. Ça nous a vraiment empêché d'aller jusqu'au bout de nos programmes, parce qu'on planifiait des choses, mais les réaliser c'était un peu difficile à cause de l'insécurité. Alors, sur ce, bon, quand même nous disons merci parce qu'on n'a pas été complètement bloqué, on a fait ce qu'on pouvait faire et nous disons gloire à Dieu pour cela. Chaque année, on fait beaucoup de projets, notamment l'évangélisation dans des milieux ruraux, les milieux ruraux et l'évangélisation. Il y a aussi les projets de développement. Dans le développement, on organise beaucoup d'activités dans différentes paroisses. Et même aussi les projets de confirmation, ça c'est dans le cadre de l'évangélisation, comme je venais de le dire. Alors il y a eu des blocages et aussi parce que la population qui était à déplacement ne pouvait plus s'organiser et c'était vraiment difficile de réaliser ce qu'on avait planifié parce que quand la population s'est déplacée, c'est difficile maintenant de demander à la pauvre population de dire bon, on va encore faire ceci ou cela. Des membres du gouvernement se sont réunis jeudi pour débattre sur la situation des inondations et autres glissements des terres qui frappent quelques villes du pays ces derniers temps, comme survenu à Bukavu, Kananga et à Kinshasa. Cette réunion a été présidée par le Premier ministre Sama Lukonde, qui a instruit les ministres concernés par cette question de prendre des dispositions pour assister les familles affectées par ces catastrophes naturelles. Les porte-paroles du gouvernement, Patrick Mouyaya, est dans cet extrait choisi par Nelly Mwengesali. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté d'abord sur les vœux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion, pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. À ces propos, le Premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances, pour que des dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Clôture de la session du mouvement sacerdotal marial des jeunes du diocèse de Butembo-Béni ce vendredi 29 décembre 2023. Débutée depuis 4 jours, cette session a été clôturée à la catéchèse. Durant ce temps alors, ces jeunes ont approfondi leurs connaissances sur la Vierge Marie et d'autres questions relatives à la foi. Suivez ce reportage de Delphin Voya pour d'amples détails. Cette session a été organisée en marge de la journée mariale pour la jeunesse, JMAJ, qui se célèbre au mois d'août. En ces jours de clôture, les participants se sont rassemblés dans la chapelle de la catéchèse pour une messe de clôture. Monsieur l'abbé Zawadi Nzanzu, ancien aumônier du mouvement marial à Butembo Centre, président de cette célébration eucharistique, a appelé ces jeunes du mouvement sacerdotal marial de chercher leur joie dans le Seigneur. Frères et sœurs, notre joie ne doit pas se retrouver dans les choses du monde. Nous devons trouver notre joie à Dieu, car Dieu lui-même restera et lui ne décevra jamais. Nous devons aussi trouver notre joie en donnant à Dieu sa place. Et en tant que chrétien, lorsqu'on donne la place à Dieu et lorsqu'on espère à lui, c'est à ce moment qu'on se sent béni. Utajikuta kweli kama Mungu amekubariki.
Avant la fin de cette messe, les jeunes ont prononcé une prière d'engagement au mouvement sacerdotal marial. À cet acte solennel, je t'offre toute ma vie, mon cœur, mon âme, mon corps, spécialement cette période que je vis de ma jeunesse. Guide-moi sur le chemin que Jésus m'a tracé. Ils ont pris aussi un moment de se recueillir devant la statue de la Vierge Marie. Une séance de méditation est aussi vécue dans la grande salle. Mageuzo Victor, un des engagateurs de ce mouvement, explique que cette session va nourrir davantage la spiritualité des participants et appelle tous les jeunes du diocèse à les rejoindre pour bâtir un bon monde à travers les enseignements de l'Église. Nous avons vu que tout on peut le trouver par Marie, parce que tout commence dans le cœur des hommes. Si nous pacifions le cœur de la jeunesse, nous allons construire un bon pays. Et ce pays-là, nous serons capables de diriger ça. Si on est bureaucrate, on ne peut plus recevoir une corruption. Si on voit quelqu'un qui peut dire « je vous donne l'argent, allez tuer quelqu'un », tu ne le feras pas parce que tu auras l'espérance en Dieu. Les participants se disent aussi prêts à aller propager ce qu'ils viennent d'apprendre sur la Vierge Marie. Ce que j'ai appris de la vie mariale est que tous les enfants de Marie doivent vivre comme Marie. Aimer les gens, prier pour les gens, des choses comme ça, vivre spirituellement. Vraiment, la Vierge Marie nous donne des grâces et elle nous intéresse aussi à bien vivre la vie, l'humilité qu'elle a choisie comme les dons. C'est pour la première fois qu'une session des jeunes est organisée dans le mouvement sacerdotal marial. Cette session a été aussi une occasion d'élire un nouveau représentant de l'année. Dans le même chapitre, les doyennés cathédrales de la croisade eucharistique en diocèse de Butembo-Beni a élu des nouveaux cadres jeudi 28 décembre dernier. C'était au cours de la session de formation des croisés rayon cathédrale qui s'est tenue dans la salle P10. Pendant ces élections, Kambale Kanyawanga, Jean-Baptiste de la paroisse Massouri, a été élu zélateur du doyenné. Trouvez des détails dans ce reportage de Zanzouaïda Samuel et Gérard Mourefou. Le membre de la croisade eucharistique du doyenné cathédrale était en session rayonnante dans la salle P10 pendant 3 jours. Par l'occasion, ils ont choisi de nouveaux animateurs de ces mouvements d'action catholique dans leur circonscription administrative, notamment les zélateurs, les secrétaires, les trésoriers, les conseillers, les cérémoniers et d'autres. Plus ou moins chaque croisé ont participé à ces élections. La majorité des électeurs ont voté pour Kambale Kanyawanga Jean-Baptiste à la tête de ses doyennés. Kambale Kanyawanga, nouveau zélateur, a demandé aux croisés et a participé à cette session de vivre l'unité, la prière et de se prêter main forte. Depuis longtemps, nous n'avons jamais connu un cadre constitué de grands nombres comme celui-ci. C'est pourquoi je vous appelle à travailler dans l'unité. Et j'espère que vous tous, vous allez vous impliquer dans tous les programmes du rayon et de notre diocèse. Je ne manquerai pas à vous appeler à la responsabilité et à la prise de conscience de ce qui vous entend dans ce cadre. Soyez réguliers et c'est comme ça que vous pouvez bien diriger notre mouvement eucharistique. Puisse Dieu vous bénir. De son côté, Kakule Sahani Monulf, zélateur sortant, a souhaité une bonne mission aux nouveaux dirigeants. Il les appelle à une franche collaboration pour l'avancement de ces rayons. C'est juste de vous appeler au sens de travailler en équipe, d'être unis par amour, car il n'y a qu'à procéder pareillement que vous pouvez faire évoluer notre rayon cathédrale. Soyez solidaires entre vous et être là pour les autres quand les circonstances le demandent. Enfin, je vous demande à bien décentraliser les tâches au sein de ce nouveau cadre de notre rayon. Les doyennés cathédrales comptent 9 paroisses, à savoir la paroisse Kitatumba, la paroisse cathédrale, paroisse Ngengere,
paroisse Base, paroisse Musimba, paroisse UCG, paroisse Massouli, paroisse Kirao et la paroisse Kahamba. Ouvrons le chapitre sportif sans transition à basketball à Butembo. Les demi-finales du tournoi de la dite de résilience et d'engagement ont eu lieu ce vendredi 29 décembre 2023 au Stadium de l'Amitié de l'Itave. Dans la première confrontation, Butembo Strong Boys BSB a joué le Butembo Basket Club BBC. Ce match s'est clôturé par 80 paniers contre 63 à faveur de BSB et en deuxième rencontre qui a opposé la nouvelle génération de basketball et Ouragan. Elle a été soldée par 77 paniers contre 51 à faveur de Ouragan. La grande finale et la petite seront jouées le dimanche 31 décembre 2023 dans le même stadium. À 14h, la nouvelle génération de basket NJB matchera le Butembo Basket Club BBC pour la troisième place de ce tournoi, donc le match de classement. Et dans la soirée, Butembo Strong Boys et Ouragan se disputeront la première place, donc la finale de cette rencontre. Bouclons cette édition par le football où le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a récemment publié la liste de 24 joueurs retenus pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une liste avec un bon équilibre, pense Néhémie Mboussa, analyste sportif de Butembo. Dans une interview avec Moto TV ce vendredi, ce journaliste craint que le trafic d'influence ne s'invite pour gâcher la fête des Congolais en janvier prochain. Mais il reste quand même confiant quant à la qualification de la RDC dans la phase finale. Voici ses propos dans cet élément. Quand même plusieurs binationaux au niveau de son équipe. Ce qui me réjouit de plus, c'est cette cohésion. Si vous voyez très bien les joueurs qui ont été appelés, tous, donc la majorité ont joué les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, mais aussi 2 matchs de la qualification pour le mondial. Donc il y a cette cohésion. Déjà les automatismes sont là, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Mais je vais vous signaler qu'il y a eu certains noms sur sa liste. Parce que je vais vous signaler que normalement, lorsqu'on publie une liste tant qu'entraîneur, vous devez vous imposer. Parce que ce sont vos choix et que le résultat ne pas de 11 de départ que vous avez alignés. Le Maroc n'est pas une équipe où il faut avoir peur, non. C'est vrai, ils ont des grands joueurs qui jouent dans des grands championnats, en Angleterre, en France, même en Italie. Mais la RDC a toujours eu la chance contre le Maroc. La Tanzanie, c'est vrai, nous a malmenés parce que voyez aussi le niveau du championnat au niveau de la Tanzanie, parce que la majorité des joueurs de la Tanzanie viennent du championnat local, la Ligue Koubara. Il y a aussi au niveau de la Zambie. La Zambie, la majorité des joueurs aujourd'hui, la Zambie a disparu sur l'échiquier continental. Donc moi, je ne pense pas que ces 3 équipes puissent avoir du dessus à la RDC, mais la RDC a la chance d'être premier ou soit deuxième. Mesdames, Messieurs, cette édition du journal a été donc la toute dernière dans la catégorie des informations générales sur Moto TV. J'ai été honoré de vous la présenter. Je vous souhaite une année 2024 de paix, de prospérité et surtout d'engagement. Portez-vous bien. Au revoir.